Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Scorpion pour ce mois d'août. Alors j'ai donc choisi 5 cartes du Dreaming Way Tarot accompagnées de l'oracle de Béline pour un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors bien sûr c'est un tirage général donc à évaluer en fonction des différents domaines que je vais vous proposer et en fonction de votre situation actuellement également. Et puis, n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Donc, on va regarder la carte centrale de suite et nous avons la carte de l'étoile. C'est votre énergie de ce mois-ci. Donc, c'est une très belle carte, hein, l'étoile. C'est votre bonne étoile. C'est elle qui vous guide et c'est elle qui vous guide sur votre chemin de vie, hein, qui vous met sur la voie. Quelle direction vous voulez prendre, par exemple. Votre bonne étoile est là pour vous mettre, donc pour vous indiquer la bonne direction. Donc l'étoile, elle nous conseille de manifester de la tendresse et de l'affection à son entourage, bien sûr, et de garder espoir, surtout en toutes circonstances. C'est une carte de chance, hein. Donc c'est important de faire confiance à sa bonne étoile. Elle est là pour vous guider, pour vous protéger également. Donc on reste sociable, on reste très communicatif et on reste confiant à l'avenir, quoi qu'il arrive, hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du pendu. Donc affectivement, on pourrait ressentir une certaine frustration, par exemple, hein, parce que peut-être que dans les échanges, ils sont momentanément bloqués. On a du mal à communiquer, on a du mal à s'exprimer, par exemple, à dire ce que l'on souhaite vraiment. Peut-être ici, on nous parle d'obligations, de contraintes familiales, hein, ou amicales. On se sent, comment dire, obligé. Peut-être ici, le pendu, c'est quelqu'un qui a le don de donner de sa personne. Donc, il a tendance à se sacrifier, à s'oublier même. Donc, par exemple, on vous demande un service, vous n'allez pas dire non. Vous n'osez pas dire non, par exemple. Vous vous sentez redevable, obligé. Donc, ça ne vous plaît pas, mais vous allez dire oui quand même. Voyez? Donc, intérieurement, il peut y avoir un sentiment de mal-être. On n'est pas bien parce qu'on n'avait pas envie de le faire. On n'avait pas envie d'aller rendre service, par exemple. On vous demande de garder les enfants. Voilà, ça ne vous dit pas, vous n'avez pas envie, mais vous allez dire oui. Et donc intérieurement, on ne se sent pas bien parce qu'on n'avait pas envie de le faire. On avait envie de passer une soirée tranquille pour soi, par exemple, hein. Il peut y avoir un malaise aussi parce que on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce qu'on pense, hein. On est peut-être un peu trop conciliant, un peu trop... voilà, c'est le mot exact en fait. On est un peu trop conciliant. On met peut-être un peu trop d'eau dans son vin. On essaye toujours d'arranger la situation, hein. Voilà, on passe après les autres, hein. Donc malgré tout, ici, pour d'autres, bien sûr, c'est peut-être l'espoir de rencontrer une personne, hein. Voilà, on a l'espoir... nous aussi de tomber amoureuse, de rencontrer une personne gentille, douce, qui nous comprenne, qui nous écoute, qui nous rend la vie douce, par exemple, qui nous apporte une certaine tranquillité. On espère justement rétablir des énergies, une ambiance en tout cas harmonieuse, hein. On espère que chacun y met un petit peu du sien, qu'on arrête toujours que ce soit nous qui nous sacrifions, par exemple, pour les autres, hein. Peut-être pour d'autres, on espère, voilà, de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un, de vivre un nouvel amour. On espère, pourquoi pas, tomber enceinte, hein. Le pendu pourrait représenter un embryon, par exemple, hein. Donc voilà, on met toutes ces chances de son côté. Et surtout, on croit en la chance, hein. On fait confiance à sa bonne étoile pour nous donner un petit coup de pouce, pour nous aider, pour nous mettre des opportunités sur la route, pour nous aider en tout cas à évoluer
à avancer, en tout cas au niveau sentimental. Alors on va regarder avec la carte du Béline. Bon, on n'a pas une très chouette carte, hein, puisqu'on a la carte de l'infortune qui est Saturne. Donc la planète Saturne, c'est une planète qui vient ralentir l'évolution, qui vient un peu bloquer. Hein. Donc là, avec le pendu, on prend son mal en patience. C'est un mois un peu difficile où il ne va pas y avoir une superbe ambiance au niveau relationnel, hein, que ce soit familial ou amical, ou avec son partenaire. Hein. Donc là, on lâche prise. Allez, on ne se prend pas la tête. Voilà, malgré tout, hein, on fait confiance en la chance, hein, voilà, on perd pas espoir, vous voyez, on lâche prise, voilà, allez, je me prends pas la tête, c'est comme ça, ok, je fais avec, ben, je vais prendre du temps pour moi, au contraire, je vais essayer de voir, je vais relativiser, et puis, ben, si on n'est pas très à mon écoute ce mois-ci, bon, ben, je vais prendre du recul, voilà, je vais au contraire prendre du temps pour moi. Voilà, pour lire, pour faire ce que j'ai envie de faire, par exemple. Hein. Et puis, voilà, je ne me prends pas la tête. Malgré tout, je sais que ma bonne étoile est à côté de moi, elle m'accompagne. La chance, elle va tourner. Hein. Voilà, donc j'espère un mieux, j'espère un positif. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du jugement. Donc, le jugement ici, c'est une annonce que vous allez faire ou vous allez recevoir. Il y a peut-être ici la possibilité de changer de travail, de faire autre chose. Ou en tout cas, la carte du jugement, elle peut vous annoncer une promotion, un avancement, hein, quelque chose que vous souhaitez. C'est une bonne nouvelle puisque avec la bonne étoile ici à côté, vos vœux vont être exaucés. Donc, si vous avez le projet de changer d'orientation, par exemple, faire autre chose, si vous avez fait une demande d'emploi, si vous voulez changer d'établissement, vous avez demandé une mutation, vous voulez travailler ailleurs. Bon, ben là, ici, on vous dit que soyez attentifs, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. Donc, on va être attentif aux emails, aux courriers, au coup de fil également. Hein. En tout cas, vous avez la chance face à vous. Donc, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Tout est possible pour que vos vœux soient exaucés. Donc, si vous avez demandé un nouvel échelon, si vous avez demandé une promotion, si vous avez demandé une activité professionnelle, vous avez fait une demande d'embauche, hein, vous avez toutes les chances de réussir. Donc, soyez positifs. Restez réactif aux nouvelles, aux emails, aux coups de fil, hein, parce que là, il va falloir répondre très vite. C'est la chance également. Hein. Ici, on vous parle de renaissance, de renouveau, de changement rapide et inattendu. C'est un rebondissement surprenant qui arrive dans votre vie professionnelle. Hein. Donc, on reste très réactif et on saisit les opportunités. Hein. Là, on vous demande de ne pas rater l'appel. Hein, on répond favorablement. Hein, vous avez ici votre bonne étoile qui va vous donner un coup de pouce pour pouvoir réaliser tous vos projets. Avec la carte de Béline, on a la carte du bonheur, des honneurs, pardon. Donc, elle est accompagnée par la planète du soleil qui vient mettre en lumière votre vie professionnelle. Hein, donc ici, c'est une énergie solaire, une énergie puissante. Donc, les honneurs, vous êtes récompensés. Hein. Donc ici, on voit que, par exemple, vos talents sont reconnus. Hein. Votre vie professionnelle, ici, est reconnue. Hein. On reconnaît vos talents. On sait que vous êtes quelqu'un de bonne réputation, quelqu'un qui, voilà, professionnellement, on sait qu'on peut compter sur vous. Hein, voilà, vous êtes quelqu'un qui savait donner de votre personne là aussi. Hein, vous vous êtes énormément investi. Vous avez une belle carrière en fait. Hein, donc les talents sont reconnus et donc oui, on dit oui, on reconnaît vos faveurs. Hein, voilà, vous avez le feu vert en tout cas. Donc c'est une très belle carte. On va regarder au niveau financier maintenant. On a la carte ici de l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, généralement, il pourrait y avoir ici, comment dire, une diminution de vos revenus.
Hein. Alors, est-ce que professionnellement, vous n'allez pas faire le sacrifice de gagner moins, mais par contre de travailler, par exemple, dans une ambiance beaucoup plus agréable, dans un endroit beaucoup plus valorisant, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité avec la carte de l'étoile. Vous cherchez maintenant la paix, on va dire. Hein, voilà. Donc peut-être qu'un petit sacrifice peut vous être demandé au niveau financier. Par exemple, on ne reprend pas votre ancienneté. Hein, ou alors, vous passez d'un établissement public à un établissement privé, par exemple. Hein. Mais ce sacrifice-là est quand même, comment dire, je ne vais pas dire valorisant, mais c'est quand même intéressant parce que en contrepartie, vous allez retrouver ici un endroit beaucoup plus agréable, par exemple, pour travailler. Hein. Après, c'est peut-être une allocation qui vous est supprimée, hein, tout simplement. Attention, ça peut être une perte d'argent. Donc, une perte d'argent, ça peut être ici... c'est une facture inattendue, imprévue, c'est des travaux qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Hein. Est-ce que vous avez le projet de construire? L'arcane sans nom pourrait représenter les terrains de construction. On fait le projet et on espère, avec la carte de l'étoile, par exemple, d'acheter sa propre maison. En tout cas, de faire construire. Hein. C'est fort probable. En tout cas, vous avez la carte de l'étoile qui vient malgré tout ici, même s'il y a des soucis un peu financiers, hein, un équilibre un peu difficile à maintenir parce que il y a des rentrées d'argent qui ne se font pas ou qui sont retardées ou qui sont annulées. Malgré tout, vous avez votre bonne étoile qui vient ici vous soutenir, vous protéger. Donc, quoi qu'il en soit, la chance est en votre faveur. Hein. C'est un petit coup de pouce de la Providence qui fait que même si il y a une petite perte d'argent, vous allez très vite, malgré tout, rebondir. On peut espérer un plus et un mieux. Hein. Donc, si vous êtes au chômage, par exemple, hein, bon, bah là, ici, vous allez retrouver un emploi. Très vite, vous allez recommencer une activité professionnelle et donc, à la place du chômage, ici, vous allez très vite retrouver un salaire, par exemple. Donc, on a la carte de la famille. Alors, c'est peut-être vous qui, pourquoi pas, aidez votre famille, hein, vous aidez vos enfants, par exemple, et puis maintenant, bah, vous allez arrêter, vous allez cesser parce que vous avez d'autres projets, par exemple. Hein. Mais ça peut être également, si vous avez des difficultés financières, un soutien de la famille. Hein, vous pouvez espérer une aide. Ici, la famille va vous tendre la main. Ne vous inquiétez pas, la famille va vous aider. Hein, voilà. On va regarder maintenant dans le domaine des énergies, on retrouve la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, généralement, nous parle de fatigue générale. Hein, ça peut être ici des maux de tête. On a besoin ici de calme, de tranquillité, besoin de se reposer, besoin de se retirer loin de l'agitation. Hein. On a besoin de se retrouver ici entre copains pour échanger, pour discuter, pour passer des petites soirées agréables. Hein. Ici, il est fort probable qu'on discute avec la famille ou les amis ou les enfants et qu'on ait envie de vacances. On a besoin de repos, besoin de calme, de tranquillité. Donc un endroit assez paisible. Hein. C'est pas un endroit où il y a la foule. Hein. Là, l'étoile représente, ça peut être un endroit où il y a une source d'eau. Hein. Donc ça peut être une cascade, ça peut être une rivière. Voilà, on va se ressourcer au bord de l'eau. Donc besoin de vacances. Et puis, on a la carte de la réussite. Donc, voilà, les vacances vous sont favorisées, vous sont bénéfiques. Hein. Attention à la circulation, par exemple, il peut y avoir des problèmes de circulation. Donc, ça peut être au niveau des jambes. Hein. L'amoureux, généralement, il porte des bas de contention. Hein, donc, attention à la rétention
voilà, ça pourrait être ça, hein, des problèmes de rétention d'eau. En tout cas, ici, les vacances vous sont recommandées. On vous recommande de profiter, de prendre du recul. Reposez-vous. Hein. Il peut y avoir ici également une fatigue, hein, qui est ressentie. Hein. Vous avez besoin ici de calme, de paix, de tranquillité. Ça peut représenter un peu un ras-le-bol. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul, à profiter de vos vacances. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Tout ça, la sensualité, on la retrouve dans la carte de l'étoile qui n'hésite pas à se montrer nu, à se montrer tel que l'on est. Hein, voilà. Également dans les relations, qu'elles soient familiales ou amicales, voilà, je rencontre une nouvelle personne, ben voilà, moi tu me prends tel que je suis comme ça, voilà, physiquement, mais aussi mentalement, donc avec mes propres idées, mes propres pensées, donc il faut m'accepter tel que je suis. Et puis surtout avec l'étoile, et avec la cornaline, c'est le moment de développer votre créativité. Hein. Donc c'est le moment aussi de vous épanouir dans une activité qui vous plaît. Donc ça peut être une activité avec l'esthétique, avec les arts, avec la beauté. En tout cas, ça peut représenter ici la créativité. Quand je dis artistique, c'est tout ce qui est travail manuel, hein, que ce soit la peinture, les perles, le tricot, la couture, qu'importe. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon de s'exprimer également et à développer. Hein. Alors, cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser les projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Vous voyez ? Allez, on va regarder maintenant le message pour vous ce mois-ci. C'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Elle est belle cette carte, hein? Alors la foi, bien sûr, on la développe également avec la carte de l'étoile. C'est une belle carte également pour s'épanouir spirituellement. Hein. Avec l'étoile, les énergies circulent bien. Hein, et puis surtout, ça donne un bon équilibre, hein, au niveau de la santé, même s'il y a une petite fatigue générale. Hein. C'est une lame très protectrice et bienveillante. Donc surtout, on croit à la chance et surtout, on garde la foi. On a la foi. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « en fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites. Reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Donc, vous avez toutes les capacités pour surmonter toutes les difficultés et surtout pour vous mettre en avant. Il suffit simplement de vous faire confiance et de croire en ce que vous faites.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si cette chaîne vous plaît. Ça vous permettra également de recevoir les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!